là il y a quelque chose de très très important qui arrive, et puis quelque chose qui est vraiment aux fondations de mon enfance en fait. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis si longtemps, que ça devienne concret 20 ans après, ça a quelque chose d'irréel. C'était un fantasme, c'était un rêve, que ça devienne quelque chose de vrai. Waouh! Je pense même que c'est pas un hasard que ce soit un album jeunesse et que ce livre il est adressé à la petite fille que j'étais. Parce qu'il correspond pile poil à la tranche d'âge à laquelle cette idée est venue s'ancrer en moi et ne s'est pas délogée depuis. Et je me dis que peut-être ce livre ancrera cette idée chez d'autres enfants parce qu'il parle de poésie, donc il parle de littérature, il parle de mots, il parle de musique, il parle d'émotions. Et, et voilà. Bonjour, moi c'est Manon. Euh, je me fais appeler Drawish Raconte sur internet et je vais bientôt publier mon premier livre qui est un album jeunesse pour enfants, pour les 3-10 ans, sur le thème de la poésie. Je publie ce livre essentiellement parce que c'est un rêve d'enfant, en fait, de publier un livre. Littéralement, quand j'avais 5 ou 6 ans, que j'étais en classe de CP, je me souviens que la maîtresse nous avait présenté le métier d'écrivain et tous les yeux brillaient, vraiment. T'avais tous les enfants de la classe qui se disaient « Plus tard, je serai écrivain ». Là, t'avais une classe de futurs écrivains. Elle nous avait vendu le métier, elle nous avait vendu le livre, elle nous avait vendu le rêve, tu vois. Sauf que... après, elle a rajouté cette espèce de petite phrase en mode oui, mais un écrivain ça gagne pas très bien, c'est difficile, etc. Et en fait, c'est un peu ce retour sur terre pour nous expliquer que les métiers créatifs, faut de la volonté pour percer. Et à ce moment-là, je me suis dit, je m'en fiche, je publierai quand même mon livre, je le ferai. Et cette pensée, cette idée est restée ancrée dans ma tête et ne m'a jamais quittée. Et du coup, de cet âge-là à aujourd'hui, j'ai toujours écrit à droite, à gauche des histoires. Il y a des tas de papiers que j'ai amoncelés partout, dans des tiroirs, dans des cahiers, dans des pochettes. J'ai mon doc Google Drive qui est rempli de débuts d'histoires qui ne se finiront jamais. Et je suis aussi une grande lectrice qui, je pense, m'a beaucoup aidée à développer mon imaginaire. Et donc, le projet d'écrire un livre est quelque chose qui tient à cœur à la gamine que j'étais et qui ne m'a pas quittée et auquel je me suis beaucoup accrochée pendant très longtemps. Et maintenant, du coup, c'est quelque chose qui devient concret puisque je vais publier ce livre. Je travaille avec une illustratrice de talent qui s'appelle Charlie Bloom. Enfin, elle s'appelle Charlotte, mais son pseudo c'est Charlie Bloom. Et j'ai tout de suite adoré son style. L'image a autant d'importance que l'écrit, voire plus. C'est l'image qu'on voit en premier. C'est ça que tu donnes aux enfants. Les enfants se font des représentations à partir des images qu'ils ont. Le texte est là pour accompagner, il dit des choses importantes. Mais ce que l'enfant retiendra, ce sera les images. Et donc, je me devais de choisir une illustratrice avec qui le travail fonctionnerait. Et du coup, ce petit arrosoir dans l'histoire, ça vient exactement du... Alors, je vais te retrouver ça, là tu vas voir un petit temps où je suis en train de chercher. Et je vais trouver, mais il faut que je cherche avant. Donc là, je suis en train de fouiller la maquette, elle est où? Voilà. Donc cet arrosoir à images que tu as pu construire et qui a pris finalement au fur et à mesure du développement de l'imaginaire de l'album a pris une place un peu particulière parce que l'illustratrice se l'est appropriée et en a fait quelque chose, un accessoire en fait important vis-à-vis du personnage. Et je vais te lire du coup l'extrait. Grâce à l'arrosoir à images, le poète saupoudre les nuages, la poésie pleut sur les pages des grands hommes et des enfants sages.
Et c'est à partir du coup de cet extrait-là que qu'on a bâti l'arrosoir. Et on l'a beaucoup pensé en amont, et finalement il a cette petite forme de nuage, et qui a ce côté un peu imaginaire tout en restant réel. C'est un objet réel, l'arrosoir, et on arrivait à métaphoriquement en faire quelque chose qui signifie plus, qui porte en fait cet imaginaire-là. L'arrosoir, c'est nourrir. Quand on arrose une plante avec un arrosoir, c'est pour la faire grandir. Quand on arrose, oui, c'est ça, quand on arrose, on nourrit en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas plus belle, plus belle métaphore pour expliquer que quand tu arroses quelqu'un avec ce petit nuage, en fait, tu lui donnes ce petit quelque chose-là qui appartient à la poésie. Donc voilà, cet arrosoir, il représente un peu ça. Ce livre représente pour moi un rêve de gamine, du coup. C'est littéralement ça. C'est là, dans ma tête, tu vois, je suis en train de faire un petit check imaginaire à la petite fille que j'étais et je suis en train de lui dire, tu vois, on l'a fait, on a réussi. C'est en train d'arriver là. On n'a pas encore tout à fait réussi parce qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais on y est là, on arrive, on est en bout de ligne, on a fait le plus gros. Et ça, c'est énorme en fait comme sensation. C'est le sentiment d'accomplissement quand on a beaucoup travaillé, quand on a beaucoup travaillé, qu'on s'est investi, qu'on travaille avec le cœur, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on a envie de transmettre, je dirais qu'on a envie de donner de l'amour, tu vois, parce que ce livre, je l'ai fait pour moi, parce que ça me fait du bien, mais j'espère qu'au travers, j'arriverai à retransmettre des choses sensibles, des émotions, et peut-être même avec ce côté éducatif, car il y a des notions qui sont plus ou moins compliquées et qui sont plus ou moins difficiles à assimiler. Et j'espère que ça arrivera à toucher certaines personnes. Ça, ce serait l'accomplissement le plus haut. Arriver à toucher de manière émotionnelle des gens au travers d'un travail que j'ai effectué moi. Grâce à l'arrosoir à images, le poète saupoudre les nuages, la poésie pleut sur les pages des grands hommes et des enfants sages. Et voilà, je te remercie pour ton investissement dans ce projet. Je suis très très touchée et honorée de savoir que quelqu'un comme toi qui comprend ce que c'est que le sensible, que la créativité, que donner, que partager, que transmettre des valeurs puisse participer à ce projet-là. Je t'embrasse fort fort fort. Des bisous.